Bonjour à vous, chers téléspectateurs d'Awa Magazine, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sur Elle. Comme vous le savez, votre émission est une émission qui met l'accent sur les valeurs ou le combat mené par les femmes. Nous mettons l'accent également sur ce que réalise la femme congolaise et la femme africaine en général. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Madame Denise Moukoué, qui est présidente d'une ONG qui porte son nom. Elle est également activiste pour la promotion des droits de la femme. Avec elle, nous allons discuter de ses actions, de ses activités et ce qu'elle pense aujourd'hui de la femme congolaise en général. Et pour présenter cette émission, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Madame Esther Niemoué. Avec elle, nous allons vous tenir pendant ces quelques minutes pour essayer de creuser en profondeur sur notre invité du jour. Esther Niemoué, bonjour. Bonjour Bernard. Madame Denise Moukoué, Oui. qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre ONG? Ok, merci pour la parole accordée. Premièrement, ma motivation vient depuis que j'étais petite, parce que moi, depuis que j'étais très jeune, j'étais une femme très active. Donc, j'ai eu à étudier d'abord la femme congolaise, les jeunes filles, parce que souvent la femme est enveloppée au fait de peur. Enveloppée de peur. La femme n'arrive pas à faire un pas. Et moi, j'ai étudié et ça m'a poussée à faire ma fondation et cette fondation qui porte mon nom et que chaque personne, chaque fille qui est dans ma fondation m'incarne aussi. Alors, quelles sont les différentes actions que vous avez déjà posées ou vous menez au sein de votre fondation? Ma fondation est aussi à caractère social. Nous aidons les démunis, nous aidons les filles mères à être autonomes. Par là, il y a des formations. En même temps, moi-même, je suis formatrice de filles mères. On apprend aux filles mères comment est-ce que faire de beignets, comment faire les savons. C'est par là que je suis dans l'entrepreneuriat aussi. Et ce sont ces différentes actions que nous menons dans ma fondation. En même temps, nous mettons aussi en avant la jeune fille congolaise, la jeune femme africaine. Ok. Et sachant que vous êtes activiste de la santé sexuelle et Oui. de reproduction, Oui. c'est quoi la santé sexuelle? La santé sexuelle et reproductive, c'est en sigle SSR, si je peux l'expliquer, c'est notre vie sexuelle de tous les jours. Parce que la vie sexuelle, ce n'est pas vraiment contact entre deux personnes. La vie sexuelle, c'est ce que nous vivons en société aussi avec d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça la vie sexuelle. Donc, lorsque nos corps commencent à se développer, lorsque la jeune fille commence à voir de seins, de bassins, l'homme commence à voir de pulsions sexuelles, c'est là commence aussi la santé sexuelle et la vie sexuelle des jeunes. Et cette question est souvent considérée dans notre société comme un sujet Et tabou. tabou, oui. Mais Oui. comment vous faites pour en parler? Comment vous faites pour mener ce combat? Je me suis engagée à aider la jeunesse, moi-même en tant que jeune. Et c'est pas facile. Souvent, tu peux aller parce que je distribue des préservatifs, je conseille aux jeunes dames. Et on peut dire que vous faites des choses qui est contre la société, vous êtes de pécheurs, Dieu n'aime pas ça. Mais nous, on connaît l'objectif, c'est aider la population, ne plus avoir un taux élevé de VIH. Si je vous dis qu'en parlant avec vous, il y a des personnes en ville qui marchent avec le VIH. Et la seule solution, c'est de les aider à distribuer des préservatifs, à donner des conseils, surtout des grossesses non désirées chez nous, les jeunes filles. Je vous jure que c'est Uniquement pour les jeunes filles ou bien pour des femmes aussi qui sont pratiquement mariées? Parce qu'il y a des Oui, là on parle de la planification familiale. C'est aussi recommandé aux mariés d'espacer les naissances des enfants. Il y a plusieurs types de contraception. On a des implants, des préservatifs, des médicaments, la pilule du lendemain que de jeunes femmes, de jeunes mariés peuvent utiliser pour espacer la naissance de leurs enfants. Mais lorsqu'on parle de la sexualité, ce n'est pas essentiellement les femmes, il y a aussi les hommes. Les hommes, oui, Mais c'est est-ce tout. que dans vos actions, vous impliquez aussi les hommes? Oui, parce que lorsque c'est pas seulement la femme qui peut avoir le VIH, c'est pas seulement la femme qui peut avoir des IST, c'est l'homme aussi. Donc, dans la sexualité, il y a l'homme et la femme. Parce que c'est l'homme qui entre dans la femme et c'est la femme qui se donne à l'homme. Donc, c'est les deux qui sont intéressés dans la santé sexuelle et reproductive. Ah, bonne réflexion, c'est l'homme qui entre c'est l'homme qui entre dans la femme et c'est la femme qui se donne à l'homme. Ok, ça c'est très bien. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce Bon,
souvent, des difficultés, il y en a, mais quand je venais de dire des insultes, tout ça, des départs de tout le monde, mais nous, on sait ce qu'on fait. Mais les difficultés, il n'y en a pas vraiment trop parce qu'on est là pour servir la population, on est là pour servir la jeunesse, nous autres. Donc, Ok. à être sage, à être prudent. Ok, merci beaucoup, Denise Moukoui, pour vos questions. Je rappelle à ceux qui nous suivent que c'est votre émission sur Elle. Vous êtes en direct de votre chaîne YouTube Awa Magazine. Je reviens à vous. Vous êtes activiste pour la promotion de la femme. Oui. Mais pourquoi doit-on parler de la promotion de la femme alors que déjà légalement elle est reconnue égale à l'homme? Pourquoi on doit parler encore de la promotion alors que la loi déjà la reconnaît égale à l'homme? Bon, la loi est reconnue, bon, que la femme est égale à l'homme, mais c'est pas ce qu'on nous sommes en train d'observer, ce n'est pas ce que nous sommes en train au fait de palper. Vous comprenez? On peut bien, on crie ici parité de tout le monde, émancipation chez tout le monde, mais dans la vraie vie, ce qui est écrit, c'est écrit, mais c'est pas ce qui est vie. C'est que nous vivons en fait. Mais est-ce que vous, particulièrement, vous avez été victime de ces inégalités, par exemple? Ou personne, les gens autour de vous, peut-être? Ouais, il y a des femmes qui sont victimes, plusieurs, si je ne peux pas citer, mais il y a des femmes que moi, j'ai vu qu'ils étaient victimes. Parce que moi, je donne ma petite expérience. J'avais postulé comme coordonnatrice à l'Université de Kinshasa, pas adjointe, hein, mais à la tête, et j'étais la seule femme parmi 18 hommes. C'était 18, bien 17 hommes, et j'étais la seule femme. Et les gens me demandaient, est-ce que je saurais diriger l'UNIKIN en tant que présidente? En fait, les gens se remettaient en, fait, en question. Et d'autres personnes, Denise Ouanazanani, elle est qui cette fille? C'est tout le monde qui cherche en fait, à me voir, à me connaître. Comment est-ce que j'ai eu à entraver les règles? Comment est-ce que j'ai eu à mettre le pas là où les femmes cherchent à être adjointes? Moi, je cherche à être à la tête pour postuler comme coordonnatrice. Donc les gens s'inquiétaient plus de savoir comment avez-vous pu, en tant que femme, postuler, voilà. Okay. Parce qu'on sait que la femme est souvent la deuxième position. Lorsque les femmes viennent postuler, c'est toujours adjointe, 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 adjointe. Et là, c'était la première fois depuis que l'UNIKIN est l'UNIKIN, de voir une femme, une jeune fille comme moi, d'aller postuler à la tête de l'Université de Kinshasa. Bon, voilà, vous parlez de vous étalez votre expérience en tant que candidate à la coordination de l'UNIKIN. Oui. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la femme congolaise, surtout ceux qui sont en politique? Est-ce que vous, à travers vos observations, votre combat de promouvoir la femme, pensez-vous que la femme bénéficie aujourd'hui de la confiance de ses consoeurs d'abord? L'ennemi de la femme, le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. La femme elle-même dans le sens que la femme jalouse l'autre. On est rempli en fait de jalousie. On ne veut pas voir la femme évoluer. Parce que lorsque une femme a des ambitions, parce qu'on est nombreuses, hein, on est nombreuses dans le monde. Vous voyez des statistiques partout, selon même ONU Femmes, selon l'ONU, que la femme a plus de pourcentage que l'homme. Mais si toutes les femmes étaient derrière une femme qui a des ambitions qui peuvent bien changer la société congolaise, ou même dans le monde, vous verrez comment est-ce que nous serons high level. On sera vraiment le haut niveau. Même le nombre de chiffres, comme on dit, parlement, dans des cabinets de ministres, dans des présidences, partout dans le monde. Mais la femme aime jalouser l'autre. Entre nous, on ne s'aime pas. On veut être à la place de l'autre. Parce que mes compétences sont différentes de l'autre. Être moi, je suis psychologue social. Chez moi, en psychologie, si je dois définir la psychologie sociale est une science de la psychologie qui étudie l'homme dans la société et les interactions qu'il a avec d'autres personnes, d'autres individus. Si tu vois que moi, je suis un peu trop dans les œuvres sociales, c'est parce que c'est ça mes compétences, c'est ça ma compétence. Mais toi, peut-être toi, tu es dans la médecine, c'est ça ta compétence dans la médecine.
toi brille dans la médecine et moi je brille dans la psychologie. Et ensemble, vous allez voir comment est-ce que la société va avancer. Ok. Est-ce que vous postulez qu'il y a une équipe, c'est pas ça? Oui, on a postulé qui. Alors, est-ce que ma fille a une équipe en tant que femme? En tant que femme. Je peux estimer ma pourcentage on a adjointité, hein. Nando na postulé qui le la moi si dans tout ya campus. Ah, ceux qui n'a pas vraiment pourcentage. Ils ont quantité. Et c'est là que faut constater que non, voilà, la femme aussi va soutenir qui est fait sachant qu'au niveau de la montée à l'équipe. Lorsque il y a une femme, on dit qu'elle est fragile. Est-ce que à Kokoka, est-ce que Obiso Tozo Zelanango, est-ce que y a Kosalango, Bamsou Boyebi, Basi qu'on a pouvoir à combien moi ça mon moi ça mon continuance. Donc il y a des questions qu'on se pose. Mais bon, les étudiants avaient fait leur choix, ils ont voté, donc on ne peut pas faire de choses à leur place. Et ça donnait ce qui était. Mais aujourd'hui, politiquement parlant, on voit beaucoup plus de femmes faire leur entrée dans la politique. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est la seule voie que les femmes peuvent utiliser aussi pour faire entendre leur voix ou leur, excusez la répétition, est-ce que c'est le seul moyen que les femmes peuvent utiliser pour faire entendre leur combat, par exemple? Non, c'est pas seulement la politique. La femme doit briller dans son domaine. Il y a des mamans maraîchères. Vous voulez que toutes les mamans maraîchères soient comme maman politique? Vous voulez que jeune fille a tongi lamba yé pas ta politique, c'est qu'on a tongi biso bilamba. Moi si mignon c'est si kazali. Na bilanga na yo sala oliesa biso. Na pe ero sala bilanga na yo wana ba yebi tantine ntela sala ka bilanga nani azana ba biloko na ye eza naturel. Eza chimique te ko pesa biso santé bien ko longa pe maladie parce que ba kisi na biso pesa pe biloko to lia kaka tu vois pona bima kitoko bona la siliputa na tongiango c'est une dame aussi c'est une jeune fille c'est quand on va bien ba sili c'est bazaa peu reconnu non dans le monde est-ce que sili c'est wana za politique exemple ta politique il n'y a que pas vraiment la politique et ça je m'adresse à toutes les filles. La politique ce n'est pas un repas de tout le monde. Brille là où tu es, brille dans ce que tu fais. Et les yeux que au bâtiment, on a remarqué que on a domaine à eux. Ok, brille là où tu veux. Et vous, professionnellement, oui. Vous êtes également entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement en tant qu'entrepreneur? Oui, moi je suis entrepreneur. Je suis dans le monde de cosmétiques. J'ai mon entreprise que je travaille avec ma grande sœur, Lucama Cosmétiques. Et nous produisons aussi des produits de nettoyage, Diana Cleaner. Là, on a des bactéroles, des savons détergents. Et dans les cosmétiques, on fait de lotion, de savon, des huiles, de crème contre des taches, contre le bouton et ça éclaircit naturellement la peau. Naturellement avec des ingrédients naturels. Donc une femme qui est noire qui devient claire naturellement. Non mais ça c'est contre la nature aussi. Carotte et zalite. Non mais choco. Mais choco on a son mot et bétio au bêta vert. Oh donc choco mo est standard. Standard. On commence au pacoli ma foot on a zo sala. Au pacoli yango vraiment. OK na moi au télémi tamponté le côté. Deba nous aussi au pacoli ma foot ya auto yebi wana to bona biso to c'était comme beauté auto yebi wana au pacoli yango quelle est na moi carte géographique. OK, maintenant valeur ajoutée na yo les aliments na kata la produit na yo sachant que mutaza pembe mutaza mwinga koko na pembe. Lorsqu'on dit que mwinga koko ma akoki koko ma pembe c'est comme ndeti sanza maman. Sanza ten sanza yango bozo ko tia ba document yango mbo ko tia ba mafuta moko compliqué pour comme Michael Jackson. Oyo ngai nazo sala c'est que ils ont clarifié la peau, ils ont bim le peau so pembe propre sans tache sans bouton. To ma monio ba sepe na pe mbala moko. Oh lingo za mwindu dikalo comme Michael Jackson. Quand on dit éclaircissant, on a été beaucoup Michael Jackson mais okoma clair et l'ongé fongwa mayo. En fait ce que moi choco okoma moi choco frappant mais
Bah, moi, on vous dit, choco frappant. Donc, au éclaircir de manière où il y a bien propre. Mais déjà, avant même d'arriver à comment vous faites pour commercialiser vos produits, Oui. avez-vous effectué une formation pour apprendre que ça, le connu sur un produit sur le Bien, et juste comme ça. Ma grande sœur, elle est chimiste. Elle est licenciée à l'université de Kinshasa. Elle a fait la chimie industrielle. Et lorsqu'elle a fini les études, vous savez, moi, je prône sur l'autonomisation de la jeune fille, de la jeune femme. Ma grande sœur a commencé à faire ses produits. J'ai dit, c'est intéressant, moi, si je peux m'engager dans ça. Et c'est par là que ma grande sœur m'a entraînée comment est-ce que faire du savon et c'est comme ça que j'ai appris. Mais comment vous faites pour commercialiser maintenant vos produits? C'est en ligne, nous vendons en ligne pour le moment. Nous avons une vente en ligne. Il y a sur TikTok Lutama Cosmétique, sur Facebook, sur Instagram et sur X Twitter. Ok. Parlons un peu de TikTok. Oui. Comme vous le dites. Oui. Est-ce que vous faites la promotion comme toutes ces jeunes filles qu'on voit aujourd'hui? Parce que si vous prenez en fait la jeune femme, comment elle doit se comporter, parce que je sais que c'est ça, non? Oui. C'est ça dans votre fondation. Alors, dites-moi, comment faites-vous pour rentabiliser en fait votre commerce, sachant que TikTok est vraiment un monde en désordre, si on peut le dire. Vous voyez, lorsque moi je commercialise mes produits, je ne fais pas comme tout le monde. Je suis intellectuelle et je vends de manière intellectuelle. Moi, je dis mes produits, ça, tel ingrédient, ça, tel ingrédient. Et la particularité de chaque ingrédient, lorsque vous appliquez mes produits, c'est ça pour tel résultat. C'est comme ça que moi, je présente en fait mes produits. Je ne parle pas pour crier, non, je ne suis pas ça, je suis intellectuelle et je dois respecter ce que je fais comme mon travail. Moi, ce n'est pas comme des mamans Sangisa, non. Donc, j'ai eu des formations chez une chimiste licenciée de l'université de Kinshasa. Et on connaît, lorsqu'on prend la carotte, c'est quoi la particularité des carottes si on le mélange avec le concombre? C'est quoi la particularité? Et nous disons des produits avec quoi nous faisons, les ingrédients avec quoi nous faisons nos produits. Donc, on n'est pas là à crier comme tout le monde, non. C'est les intellectuels savent que lorsque cette dame parle comme ça et il consulte sur Google, il verra que c'est vraiment ce que la dame a dit. Et vous produisez, comme vous avez dit, le savon. Le savon, huile, crème, lotion. Juste pour la beauté, c'est ça? Des femmes ou même les hommes aussi? Même les hommes, c'est pas que les femmes qui ont des boutons. Non, mais bon, les noms de ces produits, parce que les gens peuvent chercher sur Internet. C'est Lutama Cosmétique. Lutama Cosmétique. Oui, Lutama Cosmétique. Et pour les détergents, c'est Diana Cleaner. Ça, c'est anglophone. Et ça, Diana Bopeto, Diana Soin, Diana Propre. On appelle la toilette. Et moi, la toilette, moi, solo kitoko, voilà. Ok, moi, j'aimerais vous poser cette question. Beaucoup de gens reprochent aux entrepreneurs congolais de ne pas avoir une grande vision. C'est-à-dire que lorsqu'il a quelque chose à commercialiser ou quelque chose qu'il a innové, il les fait un peu de manière superficielle. Il ne met pas vraiment l'accent sur le professionnalisme, se disant que cette chose peut devenir encore plus grand et voire même s'internationaliser. Et est-ce que vous, dans votre manière de fonctionner, vous mettez aussi le point sur l'excellence dans votre manière de faire ou vous le faites justement pour un moyen de survie? Non. Un blanc, lorsqu'il il crée son entreprise, ce n'est pas pour que ça soit juste comme ça. Derrière l'entreprise, un blanc voit que 100 ans de telle entreprise. Aujourd'hui, on a Universal qui a 100 ans, on a Disney qui a plus de 100 ans. Donc, un blanc, lorsqu'il fait quelque chose, il voit le lendemain, il ne voit pas que le nez. Et moi, mon entreprise ne voit pas que le nez. Mon entreprise voit 2062. Comme on dit, depuis 2062, créé depuis 2019, 2017. C'est ça que moi, je vois mon entreprise. Et Madame Denise Boupol, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à vos actions et surtout encore, c'est quoi le projet à venir de votre fondation? Bonne question. Par rapport à mes actions que je mène, on doit retenir qu'il y a de jeunes filles, de jeunes femmes fortes, ambitieuses, qui sont ici dans la ville-province de Kinshasa, qui veulent changer de choses. Et moi, aider les démunis, aider les pauvres, assister les malades dans ma psychologie sociale, c'est ce que je suis en train de faire. Vivre pour les autres, aider les autres. Et
Dans le cadre de la défense de la jeune fille congolaise, la jeune fille doit prendre sa vie en main. Jeune femme, restez sereine dans vos objectifs. Oui. C'est ainsi que nous finissons ce premier numéro et nous remercions l'équipe derrière la caméra, ainsi que Madame Colette Chomba. Comme déjà Madame Moukwé vient de le dire, nous tenons à remercier aussi l'honorable Colette Chomba de nous avoir donné cette opportunité de présenter cette émission, cet espace et ces grands projets que nous sommes aujourd'hui partis prendre également. Nous remercions toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission et ceux qui ont concouru à la réalisation, bien évidemment, de ce numéro de votre émission sur Elle. Pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et à la prochaine.